Bienvenue les parents. La semaine passée, nous avons parlé de l'importance de ne pas comparer nos enfants entre eux, avec Mhm. leurs frères et sœurs, mais aussi avec leurs camarades. Et on va mettre cette vidéo dans la Oui. description, comme ça vous pouvez retourner et aller la voir. Mais cette semaine, on va aller un petit peu plus loin et parler de l'importance de ne pas comparer notre famille Oui. avec d'autres familles. Et surtout sur les réseaux sociaux. Hmm. Ça, c'est une épidémie aujourd'hui qu'on peut voir toutes les familles au monde. Normalement, c'est les familles parfaites quand même qu'on voit avec la maison parfaite. Les enfants, ils sont toujours habillés, aucune tache sur leurs habits, toujours plutôt en beige, blanc. L'homme et le père font du fitness, ils Ouais. ont des corps Ensemble, parfaits, oui, les voitures sont toutes beau et belles et riches. belle. Et c'est rigolo parce que, et puis, ou les gâteaux d'anniversaire Ouais. aussi. Que Ça, la ça, mère, elle a fait tout seul, elle a fait une vidéo comme elle a fait aussi. Et nous, peut-être, on a fait un cadeau, un gâteau. un gâteau, et c'est tombé par terre, ou il n'est pas très beau. Moi, je Ça nous comprends gâche tout tout. ça, ça m'a déjà arrivé. Et c'est drôle parce que on est touché par, en fait, on se compare différemment entre hommes et une femme. Par exemple, pour un homme, nous, ça m'est égal le gâteau d'anniversaire, mais c'est plutôt la nouvelle voiture. Ouais. Est-ce qu'elle est mieux que la mienne? En fait, c'est plutôt des questions financières, j'ai Yeah. l'impression, qui touchent Le plus les hommes. travail. Est-ce qu'on se compare qu'on a moins que l'autre sur des façons financières et aussi parfois, pas tous les hommes, mais j'entends très souvent aussi par rapport à notre corps. Oui. Normalement, on sait tous que c'est pas la réalité. C'est peut-être 10 minutes, 15 minutes, on ne sait pas combien d'heures ils ont ça a pris pour faire cette Ouais. vidéo. Et puis en fait, ça revient à nos photos de Noël, parce que nous, on fait des photos pour Noël chaque fois qu'on envoie aux gens. Et on envoie une photo, Il y mais a on en a fait peut-être beaucoup 150 d'autres. avec pas mal de frustration. Oui, beaucoup de frustration. Ça va mieux, ils sont plus âgés, ils ont appris après 20 ans que c'est juste nécessaire pour nous de le faire. Mais ça nous frustre vraiment de voir des autres familles et on ne peut pas détacher vraiment cette notion que c'est pas réaliste. On le sait, mais je crois dans notre cœur, c'est quand même ce... Moi, j'aimerais bien d'avoir une famille comme ça aussi et ça nous aide pas dans tout le jour. Et aussi, je voulais dire, parce que Dieu, il a un chemin pour toutes nos familles, il a une destinée pour nos enfants et pour nous. Ça ne sert à rien de nous comparer, mais on va parler beaucoup plus dans cette vidéo, comment faire, et on se réjouit. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler d'habitudes concrètes pour arrêter de se comparer à cette image parfaite Ouais. que l'on reçoit. Oui. Premièrement, peut-être penser maintenant comment vous sentez quand vous regardez certaines familles que vous suivez dans les Que vous suivez dans les réseaux médias sociaux. sociaux. Oui. Moi, franchement, moi, je suis pas les familles, mais il y a d'autres, comme on a dit, comme homme, il y a d'autres choses. Généralement, ça m'encourage pas. Oui. Et c'est pour vous vraiment à savoir, est-ce que ça vous encourage, ça vous frustre, vous commencez à vous comparer, vous sentez peut-être après triste et dépressif même. Et là, je trouve vraiment c'est un moment de faire le tri dans vos réseaux sociaux parce que ça sert à rien de rester en ça, de se nourrir avec ça parce qu'on se nourrit avec ça tous les jours en regardant parce que peut-être on a 10 minutes, on regarde ça et après on se sent plus mal qu'avant. Ouais. Et j'aime bien, comme tu dis, faire le tri. Ça, Oui. on en parle souvent, on le met aussi en pratique chez nous, on le Oui. voit chez d'autres gens. C'est par exemple faire une désintoxication, Je sais pas encore. un detox, Yeah. une désintoxication des médias sociaux, Oui. par exemple, pendant un certain temps. Spécialement Instagram, il y a beaucoup Oui. de gens qui me disent, avec toutes ces belles images, de sortir de là, étonnamment, après quelques jours de frustration, on va dire, de sevrage, les gens disent, je me sens beaucoup mieux parce que je suis plus dans cette espèce de cercle de Oui. toujours me comparer, par exemple. Mais aussi de faire le tri vraiment, très courageuse,
de regarder peut-être qui tu suis Ouais. et après quelle émotion tu as. Ouais. Et si c'est pas positif, tu l'enlèves. C'est très facile. Des fois, on pense que c'est un grand pas, mais c'est pas. C'est même pas nos amis, même si c'est vos amis et ça vous fait pas du bien dans ce moment. Prenez ce pas courageux. Et répéter 100 fois par jour qu'on ne devrait pas comparer, ça aide pas vraiment. Non, C'est pas mental. non. Et moi, je crois vraiment que c'est quelque chose de notre identité. Oui. Quand on est bien dans qui on est, c'est beaucoup plus facile de ne pas comparer. Et c'est aussi une clé quand on est bien dans qui on est, on commence à pouvoir avoir de la gratitude pour les choses que l'on a. Et si on sait aussi notre vision Ouais. pour notre famille, ça change tout. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, c'est très important d'écrire comment on dit, la vision pour la famille. La vision pour la famille, Oui, mais nos valeurs. Ou nos valeurs pour la famille, parce que ça nous montre aussi, c'est nous, c'est notre identité comme famille, mais aussi demander à Dieu vraiment comment tu vois notre mariage, comment tu me vois moi, comment tu vois notre famille, nos enfants, et de vraiment recevoir un mot, une phrase du ciel. Yeah. Parce que ça va changer tout. C'est pas de répéter 10 000 fois, je compare pas, je compare pas, je compare pas. Non, mais c'est d'avoir vraiment recevoir l'identité de Dieu. Ouais, l'identité divine, je voulais Yeah, dire ça. oui, Ou c'est ça. on aime dire des fois l'identité prophétique. Qu'est-ce que tu dis sur moi? Ouais. Et quand tu commences à apprécier ce que tu as, la gratitude, Ouais. apprécier qui tu es, l'identité, et recevoir, te nourrir des paroles de ce que Dieu dit sur toi, ben c'est là que la comparaison a beaucoup moins de puissance sur ta vie. On a dit au début de cette vidéo qu'on va vous apporter une habitude qui peut vous aider à ne pas tomber dans la comparaison. Donc, comme on a dit, il y a certaines choses qu'on doit lâcher, Oui. mais il y a aussi, on doit se nourrir. Et une chose pour se nourrir, c'est de se nourrir par les révélations qu'on a reçues de Dieu lui-même. Et en fait, les déclarer sur nous-mêmes, les déclarer sur notre couple, sur notre famille. Ça, c'est puissant parce que ça va vraiment renouveler notre intelligence. Si on fait ça chaque jour, spécialement si on se trouve très frustré, on compare beaucoup. Et peut-être vous dites aussi, moi, j'entends pas Dieu, alors je ne sais pas comment faire ça. Alors, je veux vraiment vous dire que c'est déjà un mensonge. On peut tous entendre Dieu. Et laisse-toi juste guider, peut-être mettre un petit peu de louange instrumentale, c'est déjà mieux que les paroles après ça. Et assieds-toi juste et en recevant ce que Dieu il veut te dire. Et peut-être c'est juste un mot aujourd'hui et tu vas rester dessus. Demain tu vas continuer et tu vas recevoir plus. Mais lâche pas parce qu'il a quelque chose de précieux pour ta famille. Et c'est vrai, en ce moment, par exemple, dans notre vie, on est dans une transition. Et comme homme, ce qui me rend un petit peu tendu, par exemple, c'est des questions de finances, c'est des questions de trouver un appartement ou quelque chose comme ça, des changements. Ouais. Et bien, simplement en me posant sur mon canapé et donner ces choses à Dieu et dire, mais comment est-ce que tu vois tout ça? Simplement, les derniers jours, j'ai reçu une paix que je ne pouvais pas inventer moi-même. Donc, des fois, en fait, ce stress, cette anxiété qui peut être là, it's OK, mais en l'amenant à Dieu, il peut vraiment la remplacer par cette paix. Et c'est vrai que la paix, on sait qu'elle existe en lisant la Bible, ça c'est bien, mais des fois, ça reste un peu dans la tête, et juste de passer du temps avec le Saint-Esprit et vraiment de recevoir cette paix, ça nous permet de pouvoir lâcher les choses et puis les redonner à lui. Oui. Et comme tu dis, c'est vraiment rester dans sa paix, parce que ça, on a vraiment appris il y a quelques années, de ne pas faire très vite, je te donne 2 minutes et tu me dis quelque chose, mais vraiment donner plus, de rester latent, de juste baigner dans sa présence, parce qu'on aime bien d'être dans sa présence et aussi de rester dans sa présence sans vouloir quelque chose. C'est ça aussi une clé que j'ai trouvée des fois. On a des questions, on a peut-être quelque chose qu'on a besoin, mais pas juste
juste rester dedans parce que lui, il a promis qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin. Et si on est dans sa présence, c'est vraiment ça, le secret qu'on va recevoir, même si des fois on n'a pas déjà, on ne sait pas comment il va faire. Parce que pour nous, on ne sait pas encore comment il va faire, mais c'est une paix, même dans le on ne sait pas, et c'est juste lui qui peut donner ça. Et puis j'aime bien, en fait, mon exemple, c'était par rapport à quelque chose d'anxiété, mais on parlait aujourd'hui par rapport à être comparé. Et c'est vrai que peut-être tu te sens mal dans ton corps, peut-être tu te sens mal dans tes pensées, il y a des choses comme ou ça. Ou avec tes enfants, tu es frustré parce qu'ils n'obéissent pas, ou dans ton couple, tu es déconnecté. Ça, c'est aussi des fois les frustrations qui sont pas mal parce que ça te montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et peut-être tu devrais changer quelque chose et vraiment aussi rester dans la présence de Dieu et de demander, mais qu'est-ce qu'on devrait changer dans notre mariage, dans notre couple? Qu'est-ce qu'on devrait changer avec nos enfants? Parce que cette frustration, c'est comme ça ouvre une voie pour quelque chose de nouveau. Et c'est pas toujours mettre à côté, je peux pas me sentir, c'est égal, mes enfants ils obéissent pas, mon couple il est déconnecté, alors c'est égal. Non, des fois c'est aussi quelque chose que Dieu il veut nous révéler et il veut nous dire qu'il y a une autre voie, il y a toujours l'espoir qu'on dit. Et on a beaucoup de vidéos sur le couple, on a beaucoup de vidéos sur l'obéissance. Et on veut vraiment vous encourager de prendre les petits pas depuis aujourd'hui. N'importe ce que c'est, commencez avec un petit pas. Et on veut finir avec un verset, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Wow. Ça, c'est vraiment un verset puissant. Et aussi pour pas comparer, de toujours d'être joyeux. La joie... c'est la gratitude, en fin de compte. Oui, c'est la gratitude. Je voulais dire ça aussi. Et aussi prier sans cesse. Si on n'est pas, on va prier. On va chercher la joie. Parce que lui, il a dit, la joie du Seigneur est notre force. Alors, c'est une arme. Oui, et je veux vraiment ça déclarer sur vous, la joie du Seigneur est votre force. Et notre force, on a besoin beaucoup aussi. Alors, j'espère que, nous, on espère que cette vidéo vous a encouragé beaucoup. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire. Ou peut-être vous avez commencé à trier vos réseaux sociaux, ou vous avez reçu quelque chose de Dieu. Vous écrivez à ça aussi dans les commentaires, parce que ça nous fait beaucoup de plaisir d'entendre. Et on se réjouit à la semaine prochaine. Bye.